L'immense succès en salle des « Avatar, la voix de l'eau », le deuxième volet de la saga de James Cameron dont les recettes approchent les 2 milliards de dollars au box-office mondial, prouve que le cinéma est de retour après la pandémie, selon le réalisateur canadien. Nous avons eu 1 an pour voir que cette résurgence n'est pas un accident, ou juste un film, a expliqué le cinéaste à l'AFP jeudi à Los Angeles, en prenant en exemple d'autres longs-métrages qui ont fait revenir les foules en salle aux États-Unis en 2022, Top Gun, Maverick, Black Panther, Wakanda Forever, et le dernier Spider-Man. Avec ses succès populaires, auxquels s'ajoute le carton du nouvel Avatar, il y a une tendance à juger M. Cameron devant l'illustre Chinese Theatre, où il a laissé ses empreintes lors d'une cérémonie honorant sa carrière à Hollywood. 13 ans après le premier volet, qui reste à ce jour le plus gros succès de l'histoire du cinéma avec 2,9 milliards de dollars de recettes, Avatar, la voix de l'eau, semble marcher dans les pas de son prédécesseur. Cette fable sous-marine à grand spectacle, tournée en 3D, caracole en tête des billetteries américaines et est déjà le 7e meilleur film de l'histoire au box-office mondial. De quoi revigorer un peu l'industrie du cinéma, à laquelle la concurrence du streaming et l'apathie suivant la pandémie avaient donné des sueurs froides. Aux États-Unis, environ 500 salles ont fermé depuis la pandémie selon la National Association of Theatre Owners. Et Cineworld, le groupe britannique propriétaire de Regal Cinema, la deuxième chaîne américaine de salles, est en pleine restructuration après avoir déposé le bilan cet automne. Dans une industrie convalescente, le réalisateur de Titanic et Terminator reste intimement persuadé de la capacité d'adaptation du 7e art.